La deuxième partie de demi-finale qui était la Croatie contre l'Angleterre. Une petite analyse de ce match. Je pense que les Français, qui sont considérés comme en majorité des footix, n'ont pas vraiment suivi ce match. Donc pouvez-vous faire un bref résumé de ce match-là? Croatie-Angleterre, la victoire a été méritée par les Croates. On les reproche de souvent gagner en overtime. Est-ce que pour vous, voilà, c'était mérité quoi qu'il arrive, que ce soit overtime ou pas, prolongation ou pas, il l'avait mérité? Je reviens vers toi, Zouer. Donne-moi ton analyse sur ce match. Bon, là, dans le dernier carré, la France était favorite parmi les 4 équipes qui restaient en demi. Enfin, pour moi. Après, ils n'ont pas gagné encore. Ils sont en finale, c'est très bien. Deschamps, il a prouvé que c'était le plus fort tactiquement. Et les Croates, il va falloir faire attention parce que même s'ils ont une journée en moins par rapport à l'équipe de France, c'est solide. Ça, on va en reparler. Je vais parler surtout de l'analyse par rapport à ce match Angleterre-Croatie, dans le jeu de Sterling, dans le jeu de Modric. Est-ce que tu penses que vraiment ça se tenait et que ça s'est joué à rien, comme tu l'as dit tout à l'heure pour la France contre la Belgique, ou vraiment là, les Croates ont fait le hold-up? Ouais, l'Angleterre, ils sont solides derrière. Après, devant, Sterling, il a déçu. Il a beaucoup croqué, il a fait des giros. Devant, il n'y a que Harry Kane en fait. Dele Alli, moi, il m'a beaucoup déçu. Je pensais qu'il allait faire un mondial beaucoup plus... Dû à un manque d'expérience, à ton avis? Ouais. Harry Kane, il a répondu présent devant. Et ça a été solide derrière. Et au milieu, devant, il n'y avait que Harry Kane. Voilà, c'est tout. C'est juste pour résumer. Après, la Croatie, il va falloir faire attention. C'est un adversaire qui est solide. Et voilà, c'est une finale, je sais pas. Il va falloir jouer. Non, mais en même temps, moi je pense qu'il faut faire attention à tous les adversaires. On a pu le voir dans cette Coupe du Monde. Il y a les favoris justement qui n'ont peut-être pas fait attention à des petites équipes. Et on a vu ce que ça a donné. Voilà. Comme Zoé a dit, on voyait le Brésil, en demi. Finalement, ils se font sortir par la Belgique. Même si justement la Belgique, elle a été bien stratégique et elle a attendu les Brésiliens et voilà, en contre-attaque elle a mis des buts. Un peu ce que justement les Belges y reprochent à la France, ils ont fait la même chose contre la Belgique. Mais maintenant, concernant les Croates, depuis le début ils font un bon mondial. Il n'y a rien à dire. Après, je trouve que vers la fin, ils sont un peu essoufflés. Soit ils sont un peu essoufflés, ou soit ils ont commencé à rencontrer des équipes qui étaient un peu plus à leur niveau. Et c'est devenu plus dur. Donc forcément, mais bon, après, il y a la fatigue et tout ça, donc ça devient plus dur. Mais je pense que non, la victoire des Croates, elle est méritée. Juste pour finir, les Anglais, ils sont trop relâchés. Ils ont marqué un but. Après, ils comptaient sur le seul but qu'il y avait pour aller en finale, mais c'était trop peu. Djibril, toi, t'en as pensé quoi de ce match, des performances de Dele Alli, d'Harry Kane, de Sterling, peut-être de Modric, de Rakitic? Raconte-moi un peu. Alors, déjà, moi, je vais avoir peut-être des mots un peu durs, mais déjà, je trouve que l'Angleterre n'a pas le niveau d'un demi-finaliste. D'accord, donc tu penses qu'ils étaient surcotés, ils sont passés vraiment dans les matchs du filet? Je pense que c'est une équipe surcotée et ils sont arrivés par des accidents de parcours. Je pense que l'élimination de l'Allemagne a fait qu'ils soient arrivés par là. D'accord. Et voilà quoi, il n'y a eu que des faibles sur leur passage par exemple. Et que des faibles. Bon, Colombie, je dis pas qu'ils sont faibles, mais tu vois, c'est pas l'Allemagne, on soit d'accord, tu vois. Et donc, l'Angleterre, je trouve que le jeu n'était pas beau. Et bizarrement, moi je trouve que par rapport au match, c'est vrai que les Anglais, comme il a dit Didi, se sont trop reposés sur leur but. Mais si les Anglais, s'il n'y avait pas que Harry Kane comme buteur, s'il y en avait d'autres, normalement les Anglais pouvaient mettre un 3-0 à la Croatie. Dans ce fait-là, je ne dis pas que l'Angleterre est au-dessus de la Croatie, loin de là. La Croatie pour moi est bien évidemment au-dessus de l'Angleterre, mais le souci c'est que ils ont l'air épuisés par rapport au nombre de matchs qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que moi, France-Croatie, bon après, normalement dans la Ligue des choses, pour moi je vois clairement la France gagner. Si c'était en huitième de finale, j'allais te dire la Croatie. Mais vu qu'il y a la fatigue, et je pense que les Croates, ils n'ont pas de banc fourni en tout cas de type mondial, je pense que la France va l'emporter. Ils ont un des meilleurs gardiens aussi de la Coupe du Monde, l'Angleterre. Ouais, non, là, l'Angleterre, il est très bon. Leur gardien, par contre, il est très très bon. Est-ce qu'ils n'ont pas pu en profiter? Parfait.
Donc là, on va passer un peu